Bonjour à tous. Alors, va-t-on vers un effondrement économique? Lorsqu'on voit tous les gens s'agiter sur les plateaux suite aux annonces de Donald Trump, qui, faut bien le dire, remet en cause le libre-échange, et on voit bien les côtés pervers du libre-échange, l'appauvrissement des États, l'appauvrissement de nos services publics, cette guerre effrénée où on perd notre agriculture et notre industrie. Alors les enjeux économiques, c'est lesquels? Les enjeux économiques, c'est que dans le modèle de libre-échange dans lequel on est, où le monde agricole est pris en ciseaux depuis longtemps, est pris en monnaie d'échange, si on prend les derniers chiffres connus, l'aéronautique, l'aéronautique, c'est 45,7 milliards, ça enregistre une augmentation de 9,7% par rapport à l'année précédente. Ces exportations ont contribué à un excédent commercial pour la France de 30 milliards. La chimie, l'exportation de la chimie française, c'est 81 milliards environ chaque année. L'agriculture, les vins, c'est autour de 19 milliards, 19 milliards 3. Les céréales ont 11 milliards 9, 12 milliards. Les produits d'épicerie, environ 11 milliards. Le lait, produits laitiers, environ 9 milliards. La viande, les produits carnés, 5,7 milliards d'exportation chaque année. Mais quand on fait la balance commerciale entre ce qu'on exporte et ce qu'on importe, la balance commerciale agricole, elle est plus que de 4,9 milliards, tellement on est dépendant de l'extérieur. Donc ce schéma suicidaire où on met les gens, les salariés et les paysans à travers la planète en compétition, est-ce qu'à un moment donné, la bulle va éclater? Est-ce qu'à un moment donné, la bulle économique va éclater? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va revenir, comme on a connu dans le passé, à ce qu'on appelle un reset? Vous savez, quand vous faites reset sur l'ordinateur, à l'annulation des dettes ou d'une partie des dettes ou des remises de dettes. Alors, depuis quand ça existe? Comme on le disait à juste titre dans des vidéos précédentes avec mon ami Michel Glaise, qui est décédé, l'annulation des dettes, ça remonte à Babylone. Oui, absolument. L'annulation des dettes, aussi appelée jubilation ou remise de dettes, remonte effectivement à la Mésopotamie ancienne, notamment à Babylone. Des sociétés mésopotamiennes, comme celle de Sumer ou de Babylone, environ vers 2000 avant Jésus-Christ, les rois décrétaient régulièrement des amnesties de dettes, souvent appelées édicts de remise, pour restaurer la stabilité sociale. Ces édicts permettaient d'annuler les dettes des paysans envers les élites ou les temples afin d'éviter l'esclavage pour dette, les révoltes ou l'appauvrissement généralisé. Voilà ce qui se passait à cette époque. Le but était plus politique que moral, préserver la paix et l'ordre que le royaume, hein. C'était une sorte de reset économique périodique. Donc des annulations de dettes, partielles ou totales, il y en a eu par le passé. Est-ce qu'on converge vers ça? J'en sais rien. Mais il va sûrement, à un moment donné, se passer quelque chose. Si on revient vers une période plus récente, l'annulation des dettes, il y en a eu une en 1953, les accords de Londres. L'Allemagne de l'Ouest était lourdement endettée. Les créanciers, dont la France faisait partie, ont accepté une annulation de 50% de la dette envers l'Allemagne de l'Ouest. Il y a eu les Grecs récemment, en 2010, environ 100 milliards d'euros. Il y a eu également une annulation assez connue, les PPTE, les pays pauvres très, très endettés, hein. Ça a été décidé par le FMI, le Fonds monétaire international, en 1990, hein. Donc ça a été des centaines de milliards de dollars de remise de dette, voilà, pour les pays africains. Alors le Bénin, le Sénégal, la Tanzanie, le Rwanda, tout un tas de séries, une série de pays africains. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est ce qui va se passer? À un moment donné, il va se passer quelque chose, sachant que les remises de dettes ou les reprises des dettes
par la Banque centrale européenne. Il faut savoir que la Banque centrale européenne, en violation de tous les traités européens, a repris 25% des dettes des États. C'est contraire à ce qui était prévu dans la constitution de départ de l'Union européenne, comme quoi, quand ils veulent déroger à une règle, ils peuvent le faire. Et les Allemands, rappelez-vous, les Allemands, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, les Allemands se sont toujours opposés aux reprises de dettes ou à l'annulation de dettes, car quand il y a des annulations de dettes, généralement, ça relance l'économie, mais ça crée de l'inflation. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut peser le pour et le contre. Si c'est total, partiel, voilà. Parce que quand vous annulez les dettes des États, vous allez forcément relancer l'économie, ce qui est une bonne chose. Mais dans l'état actuel des choses, comme nous avons développé du tertiaire, nous avons développé des gens qui réfléchissent à des programmes et qui réfléchissent comment monter le programme et qui font des projets sur des projets qui n'aboutissent à rien, qui coûtent très cher. Ces gens-là sont grassement payés pour faire des projets qui mènent nulle part ou qui sont annulés ou qui sont inapplicables. Ça s'appelle une partie du secteur tertiaire qu'on a développé au détriment des gens qui travaillent sur le terrain, je pense dans le bâtiment, dans l'agriculture ou dans l'industrie. Donc si demain, c'est peut-être une des solutions, mais si demain on lance massivement des annulations de dettes, on va relancer l'économie. Et qui va repartir dans cette économie? C'est ceux qui ont les outils. Pour repartir, il faut avoir une industrie, il faut avoir des usines. 53% des produits manufacturés dans le monde sont produits par les Chinois. 40% dans leur pays. Le reste, sur les continents où ils ont installé des usines. Donc si on relance par un reset, une annulation partielle des dettes demain, c'est la Chine qui va passer la première vitesse, la deuxième puis la troisième. Et nous, on sera peut-être encore au point mort. Je vous remercie. À bientôt.